2 ans, c'est long, très très long, et ce n'est pas fini. 2 ans pendant lesquels nous avons été privés de sorties, de grands voyages, de liens sociaux. Et moi, je rêvais d'escapades dans les pays lointains. Pour sortir du quotidien monotone imposé par la pandémie, j'ai revisité mes photos en espérant raviver quelques-uns des bons moments que m'a offert le voyage. Je me suis arrêtée d'abord sur les paysages. L'allée des Baobabs à Madagascar, vue à la bonne heure pour une fois. Des reliefs de Cappadoce, caressés par le soleil couchant, qui nous avait arrachés à la douce torpeur du bar où nous sirotions un apéritif. Une lagune colorée du sud Lipèze au Pérou, pleine de poésie. À Madagascar, un relief fantastique sculpté par l'érosion, résultat de la déforestation. Puis j'ai retenu quelques-unes des traces laissées par les hommes dans le paysage. Un site mégalithique en Arménie qu'on ne sait encore pas vraiment interpréter. Lieu de culte ou observatoire astronomique comme le suggèrent les trous percés dans certains blocs de pierre. Toujours est-il que je me suis sentie aux sources de l'histoire. Persépolis, la capitale mythique de l'Empire perse, c'est un vaste champ de ruines, mais il a conservé des bas-reliefs époustouflants. Le site d'Angkor m'a permis d'approcher l'ancien empire khmer. Et là, même au milieu d'un flot de touristes, j'ai ressenti une vraie émotion en contemplant ces visages énigmatiques. Et puis, je me suis intéressée aux êtres vivants dans leur quotidien. Je suis attirée par les scènes du monde rural que l'on peut encore voir dans les pays pauvres. Tout cela est bien loin de moi. Est-ce pour me rapprocher de la nature ? J'ai beaucoup photographié les enfants. Pas toujours contents d'être pris pour cible. Le plus souvent, néanmoins, ça les amuse et ils en profitent pour faire des grimaces. Je suis toujours passée vite, trop vite. Dans ces conditions, il est bien difficile de communiquer avec les gens, surtout quand on ne parle pas leur langue. Et j'ai bien souvent éprouvé la sensation honteuse d'avoir un comportement de voyeur et de leur voler leur image. Aujourd'hui, les populations autochtones exigent une redevance en échange d'une photo. Dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, c'est même devenu un véritable business. Dans les villages, les femmes surtout harcèlent quasiment les touristes pour gagner quelques sous. Ce n'est que justice. Ça m'a néanmoins mise mal à l'aise, irritée même. Mais j'ai continué à photographier et à payer mon écho. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Un petit sourire et ça change tout, sans qu'on ait besoin de parler.
Et puis, j'ai participé en Ouzbékistan à l'enthousiasme de la population locale pour un bouskatchi, le sport national du pays. C'est un jeu brutal où des cavaliers aguerris se disputent violemment la carcasse décapitée d'une chèvre. Il s'agit de s'en emparer et de l'emporter au galop jusque dans un cercle dessiné à la chaux sur le terrain. Et ce n'est pas du chiquet. Pendant mes voyages, j'ai fait provision de beaux souvenirs. Maintenant, il va me falloir les cultiver. Car cet ailleurs dont je rêve est de plus en plus difficile à atteindre. Et puis, la longue parenthèse liée à la pandémie m'a rendu timoré. Je manque d'allant pour entreprendre de grands voyages. L'ailleurs, je vais devoir le chercher à côté de chez moi.